Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour les tirages signe par signe du mois de février. Donc, n'oubliez surtout pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Je sais que je le répète, hein, je ne l'ai pas fait le mois dernier. J'ai encore eu quelques petites, voilà, petites remarques. Non, c'est du général. Voilà, ce n'est pas privé. Je ne sais pas qui vous êtes derrière l'écran. Donc, je ne peux pas faire, voilà. On y va. On va commencer par le signe du lion. Alors, je ne sais pas trop comment me mettre. Il n'y a pas de visibilité. On est l'après-midi. On voit rien du tout. Bon, signe du lion. Allez, on va y aller. Et donc, le lion, j'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Nous avons le 5 de Pentacle, faible activité professionnelle avec perte d'argent considérable. Aïe, 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 il y a quelque chose qui ne va pas. Ou il y a des primes qu'on vous a promis, vous ne les avez pas eues, ou alors vous êtes auto-entrepreneur, enfin vous avez une entreprise et puis le mois de janvier est plutôt plat. Attention, attention. Allez, on y va. 3 cartes. Ouh, ça glisse. Ça glisse, ça glisse. Alors, au dos, nous avons le 5 de Pentacle. Il ressort. Ah, moi, j'ai mélangé les cartes, ça ressort. Bon, écoutez. Donc, voilà. Il y a quelque chose à considérer au niveau de l'aspect financier et professionnel, en tout cas. Nous avons la roue de fortune, amélioration. Bon, voilà, c'était passager, hein, c'était le mois de janvier. Amélioration considérable d'une situation, chance à venir, finances stables et fructueuses. Donc, vous redressez la barre. Hein. Peut-être que vous mettez de nouvelles choses en place. J'ai quelque chose qui roule sous ma carte. Peut-être vous mettez quelque chose en place qui va vous apporter des revenus supplémentaires ou vous changez d'optique. Il y a quelque chose en tout cas. Il y a du mouvement. Hein. Mais ouais. Parce que là, les lions, vous êtes quelqu'un de très volontaire. Hein. Vous êtes un signe de feu et vous ne voulez pas vous appesantir là-dessus. Hein. Bon, d'accord. C'est quelque chose qui n'a pas fonctionné. Peut-être que vous avez effectivement mis quelque chose en place et ça porte pas ses fruits parce que peut-être ça manque un petit peu de maturité. Voilà, vous n'avez peut-être pas bien considéré les personnes en face qui seraient supposées acheter votre produit et puis en fait, ces personnes ne sont pas vraiment intéressées. Voilà. Il y a peut-être, moi je ressens pas quelque chose de dramatique, mais quelque chose à ajuster en fait. Là, nous avons 10 d'épée, trahison dans une relation, mettant un terme à cette dernière. Bon, alors, bon, là, maintenant qu'on a une carte complémentaire, on peut dire qu'effectivement, dans le domaine du travail, il y a quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il fallait faire, hein, ou qui a voulu tirer la couverture à lui ou à elle, et puis, ça n'a pas été en votre faveur, ni même en faveur de l'entreprise. Hein. Ouais. Ouais, j'ai l'impression que là, cette personne, elle va... Enfin, vous allez la dégager. Hein. Moi, c'est ce que je ressens. Hein. L'ermite, besoin de solitude et de calme pour y voir plus clair. Recentrez-vous sur vous, écoutez vos besoins. Oui. Eh bien, je m'en fous. Donc là, on est... Excusez-moi. On est sur une décision à prendre. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il faut que je prenne une décision pour que ça aille mieux, pour que mon entreprise puisse enfin puisse revivre comme elle était avant. Alors, peut-être que vous avez engagé une personne en pensant qu'elle pourrait vous seconder de façon utile, qu'elle aurait de bonnes idées, etc. etc. Et là c'est pas le cas. Donc, ça vous soucie. Qu'est-ce que je fais est-ce que ce projet-là, tout compte fait, il est viable, mais pas avec cette personne? Est-ce que c'était effectivement un projet qui n'était pas viable? Mais là, on voit quand même une trahison. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous a fait miroiter quelque chose euh, euh, du genre, oui, vous allez voir, avec ce produit, vous allez faire des rentrées, etc. Ça va être ceci, ça va être cela. Et puis en fait, non. Ouais. Donc là, il y a quelque chose à reconsidérer, quelque chose à remettre en place pour retrouver sa plénitude et puis surtout au niveau financier pour retrouver votre autonomie financière. Alors, je vais peut-être enlever mon poncho parce que voilà, j'ai froid, mais bon, il m'embête avec mes cartes. Allez, on y va. Je vous les mets là, j'espère que vous allez les voir parce que
non, pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Allez, je vais pousser un tout petit peu. Voilà, je vais vous avouer que j'ai changé de téléphone. Et donc, je suis encore un petit peu dans le je sais pas trop. J'espère que là, ça va aller, vous allez voir. J'espère. Hein. Voilà, je n'ai pas le retour en haut, donc je ne vois pas mon jeu. Allez, on y va. Hop. Donc, on va commencer avec l'oracle Garance. On va faire un tirage en 9 cartes. Donc, pour les lions, pour le mois de février, hop là, 2025, nous avons la méditation. Restez zen. Oui, c'est un peu la carte de l'ermite. Hein. C'est se poser pour réfléchir à la situation et prendre des décisions. Voilà. C'est même pas si, ça pourrait être un choix, mais voilà, là, vous êtes mis devant le fait accompli. Donc, là, il y a des décisions à prendre. Vous avez compris qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Vous avez compris pourquoi. Donc, à cause d'une personne, apparemment. Mais, voilà, c'est quelque chose qui ne vous appartient pas. Donc, là, il faut vous réapproprier ça. Et puis, partir sur un chemin différent. Aborder ça différemment pour pouvoir tout remettre sur les rails. Hein. Ouais. Je vous dis, c'est juste quelque chose à réajuster pour moi. Nous avons la maison. Ça peut être votre être intérieur. Hein. La méditation, voilà. Alors, je ne sais pas hein, quel a été le souci pour vous dernièrement, mais en tout cas, il y a un gros besoin d'introspection. J'ai l'impression qu'en même temps, vous faites un bilan et vous vous remettez en question, vos jugements, vos décisions. Vous avez peut-être l'impression de ne pas être sur la bonne route, j'ai l'impression. Alors, on va aller voir. La maison, le changement. Ouais. Bon, ça vous fait de la peine, bien sûr. Hein. Il y a une personne qui vous a fait de la peine. Bon, ça, c'est cette trahison, mais c'est une chance en même temps. Alors, je sais que c'est difficile à entendre. On vous trahit, c'est une chance. Bon, c'est difficile à entendre. Mais ça va vous permettre de reprendre les rênes, de faire du tri, de reprendre les rênes. Et puis, si ce projet vraiment vous tient à cœur, ou si c'est un produit, ou je ne sais pas, hein, eh bien, de le repenser peut-être différemment. Mais ça vous tient à cœur, donc c'est quelque chose que vous voulez absolument faire. C'est peut-être l'approche qui n'était pas bonne. Donc, vous reconsidérez ça, peut-être. Alors là, on voit beaucoup d'introspection parce que l'ermite, c'est aussi de l'introspection. Comment je pourrais dire? Vous avez besoin de réfléchir. Ouais. Vous regrettez peut-être de ce qui était avant. Peut-être que vous avez innové dans votre entreprise et puis en fait ça ne fonctionne pas parce que peut-être parce que vous tenez pas les choses, vous tenez pas les rênes. Moi j'ai l'impression c'est quelqu'un d'autre et ça vous va pas et vous voyez que ça fonctionne pas et ça vous convient pas. Donc là ouais, il faut apporter un changement. Ouais. Bon, il y a un voyage, il y a une rupture. Ouais, de toute façon, avec cette... Pardon, je remets les cartes à l'endroit. Avec cette personne, de toute façon, il y a une rupture. C'est pas possible. Il n'y aura pas de... Ouais, la trahison ressort. Il n'y aura pas de... Vous pouvez plus lui faire confiance à cette personne, j'ai l'impression. Ouais. Elle a trop fait pour que ça capote ce projet. C'est vraiment, voilà, c'est une personne qui vous a fait croire qu'elle était capable de mener à bien ce projet, puis en fait non. Donc il faut reconsidérer les choses là, voilà, mettre tout à plat. C'est ce que vous faites en tant qu'ermite, en tant que méditation. Vous recentrez sur vous. Vous allez faire le bilan, le pour, le contre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui pourrait marcher? Toujours avec le même projet ou avec un autre? Ouais. Ouais. Il y a beaucoup de... Ça s'entrechoque en fait dans votre tête. Hein. Il y a beaucoup de conflits à ce moment-là, dans ce moment-là. Donc, ouais, à voir. On y va les lions pour le mois de février. Donc, tirage en 9 cartes. Je vais prendre une carte ici. Hop là. Donc,
Alors, je vais placer les cartes de façon à ce que vous puissiez bien les voir. J'espère vraiment que je n'ai aucun retour. Oui. Allez, on y va. On a la nature, le repos. Hein. Ce besoin de se mettre au vert encore hein, qui ressort. Vraiment, puis peut-être besoin de faire le deuil aussi sur cette personne qui vous a trahi, sur ce projet qui n'a pas fonctionné. Ouais, c'est vous, hein, vous avez vraiment besoin... il y avait un partenariat, et là, les choix, ils sont là. Hein. C'est-à-dire, quand on a la carte du tarot de l'ermite, et puis on a les choix, c'est vraiment... c'est un conflit intérieur. Qu'est-ce que je fais? Voilà, vous êtes dans l'instabilité, mais vous allez retrouver votre abondance. Hein. C'est passager, en fait, c'est un couac, un gros grain de sable, on va dire. Ça ne va pas faire effondrer votre entreprise si vous en avez une, hein, mais c'était un beau projet, un gros projet. Et là, il y a un grain de sable. Ouais. On a la famille au milieu. Bon, famille de cœur, famille de sang. Là, ben, on n'a pas de précision sur une carte. Hein. Peut-être vous allez vous ressourcer dans votre famille aussi, puisqu'on a le vert, la nature, pardon. Oui, le vert, c'est vert, la nature. On a la nature. Oui, se mettre au vert, peut-être en retournant bah, dans ce cocon familial où vous vous sentez protégé, à l'abri de tout, et voilà, avec des gens qui peut-être sont très très sages, peut-être qu'ils vont vous aider, vous inspirer. Ça peut être ça. Hein. On a l'enfant, alors ça peut être le projet. Là, pour l'instant, on n'a rien d'autre, hein, un projet d'enfant, une construction de famille, ça peut être ça aussi. Alors peut-être que... euh, hmm, peut-être que ça peut être ça aussi. Hein. Ce projet, ça peut être un enfant. Hein, bon, on n'a pas le travail qui ressort, mais ça peut être ça. Hein. On a la chance encore hein, qui revient. On a la lenteur. Oui, de toute façon, si vous mettez un enfant en place, enfin, si vous mettez un enfant en route ou un projet en place, bah, ça va se faire lentement. Hein. Un enfant, il faut 9 mois et puis voir plus si on n'arrive pas, s'il y a des problématiques, etc. Je le rappelle parce qu'on m'a fait une réflexion aussi, l'enfant c'est votre enfant intérieur et ça peut être un enfant de la famille, votre propre enfant, comme ça peut être aussi des projets, je le rappelle, qu'on me dise pas, vous mettez l'accent sur telle et telle chose. Voilà, c'est les cartes autour hein, qui font aussi. Hein. Là pour l'instant, ça peut être 3 choses différentes puisque à côté on n'a rien qui spécifie le domaine. Voilà, je précise, hein. On a la beauté, il y a quelque chose de beau qui arrive, hein. Malgré tout, voilà. Il y a une guérison. Alors, peut-être qu'il y a eu des soucis de santé. Si, admettons que vous soyez en âge d'avoir des enfants, et je répète bien, en âge d'avoir des enfants, parce que la personne qui m'a fait des remarques était apparemment retraitée, et je parlais d'enfants et je parlais de projets, et elle m'a dit que je focalisais, donc, bah, voilà, je peux pas interpréter des... Enfin, je peux pas dire que cette carte est autre chose que des projets ou un enfant, parce que c'est ça. Je suis désolée. Donc voilà, il y a peut-être eu besoin de... Peut-être qu'il y avait un problème, je sais pas, d'infertilité temporaire, de choses comme ça, et puis voilà. Mais quand on lit là, ce projet-là, ça peut être aussi au niveau du travail, ce projet qui n'a pas abouti, et puis là, vous guérissez, vous vous mettez au vert, voilà, ça va recommencer à mûrir dans votre esprit. On a le tracas, oui, ça vous tracasse, ça c'est normal. On a l'action, ouais. Et on a la surprise. Bon, là, concernant le passage à l'action, l'ermite, il ne faut pas rester trop longtemps hein, dans cette situation. De réfléchir, oui, c'est bien, vous avez besoin de réfléchir, vous avez besoin de prendre des décisions, mais ne pas rester trop longtemps à stagner, parce que vous allez ruminer, ruminer, et puis en fait, vous n'arriverez pas à prendre de décision. Et là, on vous dit, il faut passer à l'action. Et si vous passez à l'action, derrière, il y a quelque chose de beau qui arrive. Ouais. Alors, tout ça, ça va être à digérer, hein, toute cette problématique que je ne connais pas, je ne sais pas quel est votre problème en fait derrière tout ça, si ça concerne le travail, si ça concerne la famille. Bon, on a la famille qui ressort, mais qui peut être une aide effectivement, mais c'est... il y a une guérison à faire, il y a ce travail de deuil, alors je le dis tout le temps, mais oui,
Il y a un travail de deuil à faire. Quelquefois, on se dit, bon, allez, basta, c'est pas grave ce qui m'est arrivé, c'est une leçon de vie, etc. Mais si vous ne le digérez pas, vous allez le ruminer et ça va revenir à chaque fois. Et vous allez vous sentir comme bloqué à chaque fois. Vous allez avoir des peurs qui vont arriver. Oui, mais si je mets en place un nouveau projet, la dernière fois, ça n'a pas fonctionné. Donc, voilà, je ne vais pas y arriver. Vous voyez, c'est des pensées négatives. Il faut sortir de cet état d'esprit un petit peu, ben oui, négatif. Voilà, de cette rumination-là, de ce cercle, c'est un cercle vicieux. Hein. Les pensées sont, voilà, on repense toujours aux mêmes choses, on refait toujours les mêmes choses. C'est difficile. Hein. On va aller voir, moi je voudrais voir quand même l'enfant, la famille, etc. Si on a plus d'informations. On a la loi. Alors, il peut y avoir un problème de, effectivement, parce que là, c'est aussi mettre un terme à une relation. Donc, peut-être que c'est un problème de garde d'enfant. Hein. Voilà, il y a peut-être une trahison parce que bah, la famille éclate. Il y a peut-être ça. Hein. Ça peut être aussi une adoption. Si on reste sur le thème enfant, tout comme ça peut être eh bien, votre entreprise qui, malheureusement, va péricliter parce qu'il y a une personne qui a pris une mauvaise décision à un moment. Et donc, il va falloir la fermer, cette entreprise. Mais je pense que là, si on vous dit de passer à l'action, même si, effectivement, vous devez fermer, vous devez arrêter votre projet, il y aura un temps de guérison, ça, c'est sûr, et vous repasserez à l'action. Ce projet, j'ai l'impression que il n'était peut-être pas assez mûr, et c'est peut-être là que ça a péché. Et pour vous, l'idée, elle est bonne, donc là, vous allez peut-être passer à l'action, oui, en allant voir les bonnes personnes, en vous renseignant sur... mais là, cette fois-ci, ben, mon projet, moi, j'y tiens. Pour moi, c'est un bon projet. C'est un projet qui a de l'avenir, qui va me rapporter de l'argent suffisamment pour vivre en tout cas. Et comment je fais pour le mener à bien? De quelles aides je peux avoir besoin? Vous voyez, des petites choses comme ça. Parce que je pense que là, ça n'était pas abouti. Alors, pas par votre faute, hein, parce qu'il y a un tiers hein, là-dedans. Mais voilà, c'est à y réfléchir, ouais. Pour l'instant, vous sentez bloqué dans cette situation. Oui, on revient sur l'ermite. Hein. Il y a le besoin de se mettre au vert, de se ressourcer. Bah, ça bloque parce que vous voyez bien que de toute façon, ce projet, il n'avancera pas dans l'état où il est. C'est pas possible. Donc, faut se remettre en question. Vous êtes protégé, en tout cas, là-dessus. Ouais. Il y a une guérison sur la personne qui vous a trahi, sur la personne qui vous cause du tracas. Il y a une guérison là-dessus. Ça peut être financier aussi. Hein. Vous avez peut-être beaucoup investi, hein, et puis en fait, il n'y aura pas de retour. Pas en l'état actuel des choses. Plus tard, oui, il y aura une belle surprise, il y aura quelque chose. Mais voilà, bon, vous allez peut-être, ceci dit, récupérer un peu d'argent. Hein, mais voilà, quoi. C'est... Pour l'instant, vous le considérez comme un échec, comme un obstacle. Oui, c'est parce que ben, vous aviez déjà envisagé le futur en mettant en place ce projet. Et puis ben là, ça n'arrivera pas en fait. Pas de cette façon-là. Donc, ça peut être difficile, effectivement. Hein. Ouais, ça peut être difficile. Je vais regarder le blocage. Ouais. Bon, il y aura une guérison là-dessus, mais pour l'instant, ça vous impacte énormément. Hein, ça vous fait très très mal. Hein. C'est pour ça qu'il y a ce besoin de se ressourcer, de se mettre au vert. Et puis, oui, puis il faut le faire rapidement. Hein, justement pour que vous ne soyez pas dans la rumination sans arrêt. Ça va être important. Ça va être important. Bon. Donc alors là, prenez, suivant votre situation, hein, ça peut être une situation de séparation avec des enfants, ça peut être vous bah, qui ne supportez plus la situation et votre enfant intérieur, il en prend un sacré coup, vous êtes blessé, tout comme ça peut être un projet. Voilà, vous voyez, c'est différents messages. Là, on n'a pas le travail qui est ressorti, mais on l'avait tout à l'heure, donc voilà, prenez vraiment suivant votre situation. Bon, on va aller voir avec le jardin des secrets si on est dans le même message, si on nous donne peut-être un complément sur un domaine, pourquoi pas. Hop, je pose mes cartes. Hop là, j'ai les cartes qui tombent. Allez, le jardin des secrets, donc le petit Lenormand. Alors, je vous remets toujours
En dessous du titre, vous avez un petit plus et vous voyez, c'est une barre d'information, et vous voyez le nom des oracles ou des tarots que j'utilise, je les remets toujours. Hein. Après, si vous voulez me demander, vous pouvez me demander. Hein. Voilà, je suis très... j'ai été très surprise par tous les messages que j'ai eus ce mois de janvier. Ça a été... ouais, des messages à la fois très touchants, très touchants. Donc j'essaie d'y répondre. Oui, de toute façon je lis tous vos messages, hein, mais voilà, j'étais vraiment agréablement surprise. Alors j'essaie de regarder si mes cartes ne sont pas trop à l'envers. Nous avons lieu public, fête, groupe, et nous avons les étoiles. Espoir, souhait, connexion. Tout à l'heure on avait la protection avec le garant dans le... Bon, je vais peut-être pas vous le ressortir, si peut-être. On avait le garant, donc là, le garant, c'est la protection. Voilà, c'est exactement la même chose. Mais là, vos vœux sont exaucés. Hein. Vous souhaitez que cette situation se termine pour repartir sur autre chose. Ouais. On peut voir on peut aussi voir une administration. On a vu tout à l'heure la loi. Ouais, confusion, doute, incertitude. On est toujours dans les mêmes pensées. Ouais, vous savez pas quelle décision vous devez prendre. Bon, vous vous êtes fait épingler entre guillemets par la justice apparemment, sans que ça soit réellement de votre faute. Et je pense que pour moi, ça sera certainement atténué. Donc, vous vous posez la question de est-ce que je reste dans ce que j'avais déjà construit, ou est-ce que je reprends mes billes et puis je vais faire mon projet ailleurs. Je pense que c'est ça l'incertitude pour vous. Ouais, je pense que c'est... Je pensais que j'avais une carte qui s'était retournée. Donc, allez, on y va pour donc mois de février pour les lions. Et 9. Alors, on va positionner ça comme ça. Je pense que vous voyez bien tout. Là, nous avons les chemins. C'est encore ces choix à prendre. Hein. Voilà. Est-ce que je reste sur mon chemin? Est-ce que j'en choisis un autre? Qu'est-ce que je fais? Bon, il y a un voyage, il y a un changement. Alors, ce voyage, ça peut être effectivement, tout à l'heure, on le voyait, ce ressourcement auprès de sa famille. Vous partez peut-être retrouver votre famille pour avoir un peu plus l'esprit calme, on va dire, tranquille. Bon, si vous êtes une femme, en tout cas, ça vous concerne. Hein, ou alors, bon, ça concerne la personne féminine la plus proche de vous, ou l'énergie féminine. Hein. On a la lune, intuition, réputation. Écoutez-vous, au fond de votre cœur, ce que vous voulez réellement. Écoutez-vous aussi, même si ça peut vous paraître utopique sur le moment, mais vous avez des envies, vous avez des projets. Alors, essayez de vous y tenir et puis de faire en sorte que ça fonctionne. Alors, c'est pas facile. Bon, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a un ancrage. Vous voyez, vous vous réancrez malgré tout ça. On le voit, il y a une belle surprise qui arrive pour vous. Il y a voilà, des bonnes choses en tout cas. Même si là, vous êtes dans l'incertitude, dans un semi-échec, on va dire, entre guillemets. On a les oiseaux. Parler, s'exprimer, dire des choses. Alors ça, c'est peut-être... quand on a ces deux cartes-là, c'est peut-être le choix. Est-ce que vous vous exprimez? Est-ce que vous dites aux gens, aux personnes en face de vous, à la personne qui vous a trahi, dis donc, tu m'as trahi, je comprends pas, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi, etc., etc. Ou alors vous décidez de laisser ça et puis de faire votre deuil de cette situation, puis de laisser cette personne pour ce qu'elle est. Voilà, c'est ça aussi les choix hein, pour vous. Hop là. Donc, on a la cigogne, on a le changement, le déménagement, ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant. Bon, on retombe sur les mêmes, sur les mêmes cartes et en plus, c'est placé au même endroit. En tout cas, vous actez du changement. Et c'est ça qu'il va falloir faire. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation à stagner. Il y a les étoiles, il y a la protection, hein, les souhaits sont exaucés. Ce que vous voyez, je vous disais tout à l'heure de réfléchir à vos envies, à ce que vous souhaitez, c'est ça. Ouais, moi je veux, voilà, mon projet, je pense qu'il est valable, donc je veux le remettre sur les rails, je veux continuer dans cette voie-là, etc. On a la lettre, on a un courrier hein, qui arrive, hein, ouais. On l'a vu avec le cavalier tout à l'heure, il est ici, non, il est là, voilà.
Il y a des nouvelles qui arrivent pour vous, en tout cas. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui va vous écrire et qui va vous expliquer. Ça peut être effectivement cette personne, hein, voilà. On a santé, bien-être et ancêtre. Donc ça représente vos racines à vous. Vous êtes bien ancré, comme ça peut représenter votre famille autour de vous, voilà. Ou effectivement votre santé qui est impactée par tout ça, bah, ça peut être ça hein, aussi, voilà. On a argent, force, protection, l'ours, hein. C'est quelqu'un de fiable, vous êtes quelqu'un de fiable, vous êtes protégé en tout cas sur cette situation. Mm, mm. Alors, voilà, un petit aparté, puisque les cartes sont là, hein, voilà, toujours la même personne qui me parle de projet, machin, chose, et qui me dit, mais pourquoi focaliser sur un héritage? Voilà, on a les ancêtres, on a l'argent, ben, ça ne peut être qu'un héritage. Voilà, je peux pas... Voilà, on a le chien, amitié, protection, loyauté, encore la protection, vous l'avez 2 fois, hein. 2, 3 fois même, parce que les espoirs, les souhaits, vous êtes protégés en tout cas, hein. Hop là. On a le renard, ruse, déception, emploi. Bon, bah, la déception, elle est là, mais vous êtes protégé sur cette déception de toute façon. Oui, au niveau de ce projet, hein, cet emploi, alors, ouais. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez engagé pour vous seconder, comme je vous le disais au début, et puis, ben voilà, vous êtes vraiment très, très déçu, mais vous êtes protégé là-dessus. J'ai l'impression que cette personne, elle a essayé, oui, effectivement, de vous faire du mal, mais elle ne va pas y arriver. Donc, on a le mont. Alors, blocage, obstacle, on avait les obstacles tout à l'heure, le blocage qui était ressorti. Oui, vous avez l'impression d'être bloqué, mais c'est qu'une impression. Vous serez bloqué tant que vous n'entrerez pas en action, tant que vous n'aurez pas réfléchi sur votre décision à prendre. C'est juste, bon, c'est sûr, c'est une montagne. J'ai l'impression que c'est un peu, vous faites une montagne du problème, alors que, bah, il y a une décision à prendre, et que bah, vous allez laisser derrière vous tous les problèmes. Vous pensez que c'est insurmontable, mais non, ça l'est, et puis ça va être votre décision. C'est vous qui allez décider de ce que vous allez faire avec ben, votre projet, voilà, peu importe ce que vous mettez en place. Vous avez la chance sur cette personne, sur cette déception. Vous voyez, c'est ce que je vous ai expliqué. Vous vous faites une montagne des choses alors que c'est qu'un petit nuage. À vous d'éclaircir. À vous de prendre vos décisions, à vous de passer à l'action. Les nuages, ça finit par s'écarter. C'est ce que j'appelle, moi, le petit grain de sable. Hein. Je vous en parle assez souvent, mais pour moi, c'est ça. C'est pas une énorme montagne à déplacer. C'est pas quelque chose qui, de toute façon, ne fonctionnera pas. Non, pour moi, c'est pas ça. C'est juste que ce projet, il n'était pas avec les bonnes personnes. Donc, on vous dit, ben, il faut dévier de la route et puis aller vers autre chose. Donc voilà, oui, vous voyez, douleur, chagrin, oui, ça vous peine, bien sûr. Parce que ce projet, c'est votre bébé, quoi. Et on a le bâtiment hein, qui revient, donc l'administratif, etc. Hein, les décisions qui aussi peuvent être prises. Hein, et on a le changement. Hein. Ouais. De toute façon, ouais. On nous redit hein, un peu les mêmes choses hein, que sur le premier tirage. Hein. Ouais, bon, on n'a pas le serpent qui est sorti, donc ce qui me fait dire qu'effectivement ce n'est pas une montagne, c'est un nuage. Mais ça vous a tellement peiné, vexé que pour vous c'est quelque chose d'insurmontable. Ouais, ça vous peine parce que ben, votre projet il était bon, il était bien, enfin vous pensiez, puis en fait non, on vous l'a fait miroiter, mais ça n'était pas du tout. Donc ça peut être, effectivement, ça peut être dur à surmonter, on va dire. Voilà. Ouais, dur à surmonter pour vous en tout cas. En tout cas. Je vous ai je vous ai toujours pas mis de titre. Je vais vous mettre. Allez, on va mettre passer à l'action. Parce que là, ça va être la seule solution pour vous. Voilà, vous ressourcer si vous avez besoin un petit moment de vous ressourcer, de partir en famille, de peser le pour et le contre, de peut-être demander des avis, etc. Et puis là, il y a la décision à prendre. On l'a vu avec cette ermite, je vous ai dit ne restez pas trop longtemps dans cette problématique parce que bah, ça va devenir un cercle vicieux. Au contraire, il faut en sortir. Voilà, il faut prendre votre décision. C'est le premier pas qui va coûter et puis vous allez y arriver. Puis écoutez votre intuition aussi, elle est importante. Hein. Elle est très 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 importante.
Bon, allez. Donc, les lions, on va aller voir 3 petits messages du petit oracle des sorcières. Pareil, hein, je vous le remets en barre d'informations. Donc ça, vous les voyez le matin dans les shorts que je fais tous les matins. Donc dans le tirage du matin, parce qu'il y a aussi les shorts pour l'ambiance du cœur, hein, de l'amour. Alors, se choisir. Tu fais peut-être face à des dilemmes ou des frustrations car ce que tu désires tarde à se concrétiser. De meilleurs horizons se profilent pour toi, reste aligné, fais des choix bénéfiques pour ton évolution et accepte que tout se débloquera au moment opportun. Bah, elle est tout à fait dans le... Ouais, c'est tout à fait ça. Hein. Ouais, je suis contente qu'elle sorte cette carte. C'est vraiment le résumé. Voilà, c'est on vous dit, ne reste pas comme ça et puis vas-y, prends des décisions, passe à l'action et ça va aller. C'est beau, hein. La sérénité, elle est bien nommée aussi celle-ci. Libère-toi des blessures du passé et emplis-toi de pensées sereines et positives. Ouais. Lâchez prise hein, sur ce passé, ce deuil-là à faire. Hein. Voilà, ça vous fait de la peine, certes, oui, mais il va falloir passer à autre chose. Apprends à être heureux, heureuse. Lorsque tu penses à la façon dont tu as été déçu, trahi ou trompé, tu entretiens la négativité dans ton cœur, prends de la hauteur et apprends à laisser tomber pour être heureux, heureuse. Ouais, c'est ça. C'est aussi le lâcher prise. Hein. Laissez cette situation derrière vous et passer à autre chose. Waouh. Il est beau ce tirage, hein, les lions. Eh, dites donc les lions, moi je trouve que c'est un beau tirage, puisque c'est plein de belles promesses derrière. Hein. Ouais, c'est beau. Hein. Même si actuellement vous vous sentez un petit peu perdu, mais voilà. C'est vous qui avez la clé de tout ça. Hein. Allez, on continue. On va passer du côté affectif, relationnel, amoureux, avec le bisou d'amour. Donc, on va faire, là, pareil, un tirage en 9 cartes. Et oui, bon, la justice qui ressort. Il y a des décisions hein, qui arrivent. Donc, est-ce que c'est vraiment la justice? Est-ce que c'est des instances? Est-ce que c'est vous qui tapez du poing sur la table et qui dites, bah voilà, maintenant ça va être comme ça. Et oui, ça sera comme ça parce que c'est moi qui le décide. C'est mon projet. Donc voilà, c'est ouais, taper du poing sur la table peut-être. Hein. Allez, on va faire une coupe. Nous avons l'espoir. C'est bien ça. Gardez l'espoir. Et nous avons une invitation. Ah, une invitation qui arrive. Bah non, on vous invite à faire le deuil de la situation pour passer à autre chose. Bon, on est ouais, dans les mêmes réflexions toujours. Hein, c'est le destin. Bon, il y a une belle réussite là-dessus. Waouh, la meilleure carte du jeu. Vous voyez, je pense que ce moment d'introspection, ce moment de réalignement va vous être bénéfique en tout cas. Hein, ouais. Ouais. Faut être patient, faut être patient, c'est pas évident. Oui, voilà, vous voyez, vous pouvez rien construire sur ce projet, c'est pas possible. Il faut vous séparer de cette personne, quel que soit votre projet, hein, je le répète, hein, amoureux, etc. Là, on est sur l'amour, mais l'affectif, le relationnel, hein, attention, pas que sur l'amour, hein, le relationnel aussi, ça peut être les relations avec un collègue de travail, etc. Ça peut aussi être ça. Allez, on y va pour le lion, donc pour le mois de février 2025. Allez, souffle. Alors, ici à peu près. On y va. Nous avons la thérapie. Bon, la thérapie, ça peut être... Bon, effectivement, vous pouvez aller voir quelqu'un pour faire ce travail de deuil, pour essayer de vous réancrer, etc. Mais ça peut être vous, hein, en faisant cette introspection-là, vous, en partant pour prendre cette décision. Ça peut être aussi vous, hein, pour une femme, en tout cas. Bon, il y a votre âme sœur hein, qui est sur la route. Hein. Belle ouverture. Hein. Bon, on va aller voir ça. Nous avons, je la recouvrirai après. La lenteur. Oui, ça va se faire. Doucement, mais sûrement. Ouais. Mais vous allez peut-être avoir l'impression que c'est lent, alors que c'est
cette lenteur, elle est nécessaire en fait, pour que vous digériez bien les choses. Nous avons la justice hein, qui ressort hein, au même endroit que la carte tout à l'heure. L'espoir qui revient aussi. La patience, ou les cœurs. L'intuition. Je vous disais tout à l'heure, écoutez ce que vous avez, vos envies, écoutez ce que vous avez au fond du cœur. Nous avons la sincérité, oui, voilà. Puis vous allez l'exprimer de toute façon, ouais. Ah, vous avez peur, le piège. Ouh là là, les peurs qui ressortent. Il faut vraiment faire ce travail, hein, je pense. Bon, la ruine, c'est vraiment quelque chose qui s'est... Ouais, bon, la trahison ressort, voilà. C'est vraiment quelque chose qui s'écroule, une chose à laquelle vous vous attendiez pas. Ouais. Alors, ça s'est mis en place, doucement, mais sûrement. Voilà, vous étiez sincère, mais la personne en face ne l'était pas. Hein. Vous construisez, la personne déconstruisait, enfin détruisez tout. Ouais, vous sentez, vous vous êtes senti un peu pris au piège hein, dans cette relation. Alors voilà, quel que soit le domaine, hein, toujours pareil. Je vais laisser la thérapie. Je voudrais qu'on rajoute une carte dessus aussi. On va aller voir cette justice. On va aller voir le piège. Ça. Et ça. J'ai dit la thérapie aussi. Bon. Allez-y. Ouais. Ça vous inquiète, hein, cette décision qui ne vous appartient pas, en fait. Hein. Ça vous inquiète. Ou alors, c'est vous, je vous dis, qui tapez du poing sur la table. Et ce qui vous inquiète, c'est que vous savez ce que vous ne voulez plus, certainement, mais vous ne savez pas ce que vous voulez à côté. Vous ne savez pas encore pris la décision, ni comment vous allez faire. C'est un peu ça, c'est un peu comme ça que je ressens les choses. Nous avons l'amitié. Bon alors, peut-être que ce partenariat c'était avec un ami, hein. Ça peut être aussi, hein, voilà. Il y a des retrouvailles, hein. Vous allez vous reconstruire, vous vous retrouvez avec vous-même, moi j'ai l'impression. En tout cas, vous allez rien dire là-dessus, sur cette personne qui vous a trahi, sur vous n'allez pas en parler. Voilà, parce que peut-être ça fait partie du cercle amical et que vous ne voulez pas qu'il y ait des problèmes entre tous vos amis. Vous avez la force. Vous voyez, vous allez y arriver. Vous avez la force de vous reconstruire, de passer à autre chose. Ouais. Je voudrais juste regarder... Bon, il y a des amis qui vont vous inviter. Vous pensez que c'est peut-être un piège, qu'on va peut-être vous juger. Il y a des inquiétudes, il y a des choses comme ça. Mais vous êtes quand même tenté d'y aller. Mais bon, ouais. Il faut y aller. Hein. Moi, je pense que ça, vous allez avoir du... Vous allez peut-être être surpris hein, par ce qu'on va vous dire hein, au cours de cette invitation, de cette réunion peut-être. Pour moi, ce n'est pas négatif. Ouais. Mais vous n'allez pas dire. Je pense, là, avec cette carte, c'est peut-être votre cercle amical hein, qui est impacté. C'est peut-être quelqu'un que vous pensiez être un ami, et puis qui en fait ne l'est pas, et qui vous trahit. Et ça fait mal. Hein. Mais vous n'allez pas vous épancher là-dessus. Vous n'allez pas... dire des choses négatives sur cette personne. Moi, je pense que vous allez laisser cette personne pour ce qu'elle est, justement. Puis, vous allez peut-être laisser les autres se rendre compte de comment est cette personne. Voilà. Allez, on y va. Parce que si vraiment il y a la trahison d'un ami, les autres vont se poser des questions, ouais, obligatoirement. Et ils vont remettre les pions en place, on va dire. Et ils vont se rendre compte de ce qui s'est passé. Même si vous ne le dites pas, vous. Et ça sera tout à votre honneur. Hein. Concrétisation, quelque chose de concret qui... Ah bah c'est la jalousie. Voilà, cette personne, elle ne supportait pas. Ouais. Vous voulez être en couple. Ah, vous voulez trouver un bel équilibre. Vous voulez de la tendresse. Et vous avez peur que ça ne soit que des illusions. Mais non, l'harmonie, elle sera là. Hein. Mais bon, pour l'instant, vous n'êtes peut-être pas prêt à rencontrer une personne. Elle n'est pas de toute façon sur le jeu. Hein. Ouais, situation d'emprise, d'intérêt... c'était une personne vénale hein, qui était très près de vos sous, pas de sien, de vos sous. Alors ça, bon, ça c'est effectivement, hein, quand on est trahi par des amis, ça peut être beaucoup plus difficile à digérer. Ouais, l'égarement. Il y a une rencontre hein, qui arrive. Alors, je vais essayer de la mettre, hop là, ici. Nous avons la sensualité. Nous avons l'espoir sur l'espoir. Regardez, wow, 2 fois l'espoir. Et nous avons la souplesse. Ouais, vous voulez pas qu'on vous prenne, vous ne voulez plus qu'on vous prenne la tête. Hein. Vous voulez des relations fluides, sincères. Voilà, non.
plus de problèmes, voilà, plus de personnes qui ne savent pas ce qu'elles veulent exactement, et qui vous le reprochent aussi. Ouais, sincérité, ouais. Vous avez été sincèrement... L'intérêt ressort, hein, cette personne, c'était vraiment... il y avait de l'attirance, oui, mais c'est tout. La séparation, elle est inévitable. Hein. On revient dessus, hein, de toute façon, il n'y aura pas de... Vous ne pourrez plus rien y remettre, hein, sur cette relation. donc voilà, allez, on va aller voir des petits messages maintenant avec le dis-moi que tu m'aimes, le petit oracle dis-moi que tu m'aimes. Ben, j'ai eu une absence, voilà, pourtant je l'utilise tous les jours. Oh, waouh. Allez, on va prendre 3 cartes. Et je vais prendre le Love Connection, le petit oracle Love Connection. Toujours un message sur l'amour. Je prends celle-ci, elle a voulu sortir. Et une troisième. Donc là, nous avons l'intimité. Oh. Il peut être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas se sentir piégé. C'est marrant, c'est exactement ça. Si un ou une partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît, parle-en avec il ou elle, hein, si tu te sens gêné. Voilà. Mais je pense que vos inquiétudes, elles sont là, hein, maintenant. Voilà, si on vous propose à nouveau quelque chose avec des amis, etc., là, vous allez y regarder à 2 fois. Vous allez bien étudier le projet. Hein. Chat échaudé, comme on dit. La patience. C'est marrant parce qu'on a là la lenteur. La lenteur, la patience. Tout vient à point à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Ça, c'est peut-être après, hein, voilà, une fois que vous aurez votre projet vraiment bien dans votre tête, bien défini, etc., vous allez avoir envie que ça aille vite, mais non, voilà, il va falloir y aller étape par étape. L'apparence. Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et les efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'ils soient vus et appréciés à leur juste valeur. Ouais. Bon, c'est pour soi aussi, hein, avoir une belle apparence, se sentir bien, voilà. Bon, j'ai rien contre les joggings, mais si vous traînez toute la journée en jogging dans votre maison, c'est sûr que vous n'allez pas avoir envie de sortir. C'est sûr que les personnes autour de vous ne vont pas avoir envie de sortir avec vous si vous restez comme ça. Voilà, pas de laisser aller. C'est un peu l'ermite aussi. Hein, vivre comme un ermite, c'est ça aussi. C'est rester dans sa bulle et puis ouais, on se fout des autres. Et puis, enfin, on s'en fout de ce qu'ils peuvent penser, de vous. Et puis en fait, non, c'est important aussi. Puis c'est important pour vous déjà de prime abord, la valeur que vous avez à vos propres yeux. Très important. Insouciance. L'amour n'est pas une destination, mais un voyage. Profite de chaque moment, de chaque sourire partagé sans forcément envisager les escales. Explore le cœur léger cette aventure à 2. Bon, bah écoutez, il y a peut-être quelqu'un, il y a des retrouvailles, hein, donc il y a peut-être quelqu'un qui arrive effectivement parmi vos amis. Pourquoi pas, hein, un ancien amour, si vous retournez dans votre famille et que vous retrouvez des personnes que vous avez aimées, je sais pas moi, quand vous étiez au collège, au lycée, peu importe. Ça peut être votre premier amour aussi. Hein. Fondation. Une relation profonde demande des bases solides et parfois cela peut prendre un peu de temps. Mais patience, le jeu en vaut la chandelle. Bon alors là, la patience, vraiment, 2 fois, 3 fois on vous le dit. Ouais, il va falloir y aller étape par étape. Hein. Même au niveau de la vie amoureuse, hein, de toute façon. Équilibre. Peut-être es-tu habitué à penser que l'équilibre est un jeu de dualité, mais en amour, ce sont 3 entités qui cohabitent. Toi, l'autre et le couple. La justesse se crée d'abord en toi avant d'atteindre l'autre et d'harmoniser le nous. Waouh, c'est un beau message ça. Hein. Waouh. Bien, alors les lions, je vous ai mis passer à l'action. Bon, écoutez, moi je vais rester là-dessus, hein, parce que voilà, une fois que vous aurez fait cette introspection, eh bien vous pourrez à nouveau passer à l'action alors passer à l'action étape par étape. Hein, voilà, vous avez la finalité, vous aurez la finalité dans votre tête, mais il va falloir y aller étape par étape. Sinon, vous risquez à nouveau de vous planter, tout simplement. Voilà.
Bien, bah, écoutez, les lions, moi je trouve que c'est un tirage qui est, vraiment pas trop, trop mal. Bon, ça vous tiraille encore, je ne sais plus ce que je vous avais mis le mois dernier. Les lions, je vous avais mis réussite ailleurs. Bon, ben voilà. Bon, alors, c'est pas. Elles se suivent pas les guidances, hein. De toute façon, c'est des messages. Voilà. Ça n'est pas ciblé. Mais moi, je trouve que c'est une belle évolution. Il va falloir faire du tri, en tout cas, là-dedans, hein. Bien, je vous remets là en petit i votre tirage du mois de janvier. Voilà, votre tirage du mois de janvier. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire si vous le souhaitez. Vous pouvez aller voir aussi parce qu'elles sont disponibles depuis la mi-décembre. Les tirages, ils sont disponibles, pardon, depuis la mi-décembre, vos tirages pour l'année 2025. Voilà, mais je vous laisse. Je vous souhaite un beau mois et je vous dis à très très vite. Au revoir.